Bienvenue dans un nouvel épisode de Vlog Hammer. Bon, la dernière fois, je m'y suis mis avec 1500 points QSOT, c'est beaucoup, 1500 points, mais 17 figurines. 17 figurines, ça va pas beaucoup faire avancer mon petit concours, qui est juste là. 67 pour l'instant. Alors du coup, normalement, si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, vous avez vu qu'il y avait un petit Vlog Hammer Night Hunt qui était en cours. Eh bien, bienvenue. Du coup, là, on va un petit peu augmenter la dose. Il y a 149 figurines à peindre. On est vendredi, le vendredi juste après du coup le lundi que vous avez vu dans la vidéo de la semaine dernière. J'ai fait mon montage jusque là, hier j'ai dû faire 2-3 conneries, et donc il est 10h15 du matin. Et aujourd'hui, le but de la journée, ça va être de faire tout ce qui est sous-couche au minimum. Si je peux aller plus loin, je le ferai, mais comme cet après-midi on est vendredi là à 19h30, il y a la première, et que du coup ça prend un petit peu de temps, qu'on a 2-3 courses à faire, je vais essayer de faire ça au moins au minimum. Donc du coup c'est sous-couche noire pour tout le monde, et après sous-couche zénithale de blanc, parce que vous verrez, après pour faire l'effet fantomatique vert, on va se servir d'une sous-couche zénithale. C'est très rare que je le fasse, mais de temps en temps c'est une très très bonne technique. Bon, ça va pas être le plus rapide et le plus intéressant en même temps, donc musique, maestro c'est parti, sous-couche. Heureux. Bon, j'ai fini tout ce qui était sous couche noire. J'ai malheureusement pas réussi à tout finir avant d'aller manger, donc j'ai fait ma pause repas. Malheureusement, j'ai pété mon aéro. En fait, j'ai pas pété l'aéro en soi, mais il était accroché, bien évidemment. C'était un petit peu le bordel entre les éclairages, la caméra, tout ça. J'ai tourné avec mon coude, j'ai attrapé le tuyau et chou par terre. Et il s'est écrasé comme ça. Et en fait, du coup, l'aiguille s'est tordue. Bon, je l'ai remise un petit peu droite, mais c'est dur à ce qu'elle soit complètement droite. Et malheureusement, ça a fendu la buse aussi. Comme ça, cet aéro-là, tout seul, il vaut 20 balles. Que l'aiguille toute seule, c'est 8 euros. Et que la buse, c'est 8 euros. Ça fait 16 pour 4 euros de plus. J'ai un aérographe neuf. D'autant que j'en avais un neuf juste à côté. Du coup, j'ai changé d'aérographe. Donc voici mon nouvel aérographe. Il est donc 15h27, je vais tout faire, je pense que je prendrai mon goûter un tout petit peu plus tard, il va être première à 19h30, j'ai pas envie de faire une trop grosse pause, donc du coup 17h15 ça va être un petit peu court, mais je vais essayer du coup de faire là d'une seule traite tous les zénithales de blanc, du coup avec la sous-couche blanche Valero, pas Valero mais c'est Prince Auguste, mais c'est quasiment pareil, et donc du coup on va faire sous-couche blanche zénithale de tout ça. C'est parti, encore une fois, musique timelapse. Voilà, bon, du coup, là, je viens de tout finir, je me suis lavé les mains, je vais aller prendre mon petit goûter, il est 17h48, donc ça va, je suis pas trop en retard, et en revenant, en fait, du coup, normalement, à cette technique, pour que ça soit un petit peu mieux, il faut faire un petit peu de brossage, mais j'ai franchement la flemme de le faire sur les 120 Chains Wrap, donc du coup, je pense que je vais le faire que sur les personnages, donc là, je vais prendre mon goûter, je vais redescendre juste après, et normalement, du coup, vu que les personnages, ils ne sont que 29, ça devrait aller, enfin, personnages et élites, c'est-à-dire les Banshee, j'ai oublié le nom des deux autres troupes, Reknor, etc., etc. Donc je vais faire brossage à sec de blanc pur là-dessus, et ça juste après le goûter. Donc là, goûter. Fin de goûter, c'est parti pour le brossage à sec. Voilà, alors, donc là j'ai fait tout le brossage à sec, je suis remonté pour faire ma première, je viens de redescendre, je voulais commencer un peu, mais en fait, j'aimerais bien
plutôt faire tout le verre d'une seule traite. Pour faire le verre, du coup, c'est une couche en fait très simple d'X-Vrace Flame, la peinture technical de Game Workshop pour les Night Hunt. Vous verrez, ça rend plutôt bien, je suis assez content, j'avais fait des tests avant, et j'aime plutôt bien. Donc du coup, je pense que je vais faire tout ça demain, parce que au final, là, il est du coup 20h12, la cabine d'aérographe, parce que quand même, cheater autant de trucs, je suis obligé de mettre l'aspiration, ça fait quand même un minimum de bruit, et les voisins qui sont juste derrière le mur, ils ont un jeune bébé, il a 6 ou 7 mois, je crois. On va éviter de le réveiller avec un petit coup d'aspirateur pendant, j'en ai bien pour 2 heures, 3 heures, donc voilà, je vais calm down pour ce soir. On va aller jouer un petit peu avec Geoff ou regarder un film, je ne sais pas trop, mais en tout cas, fini la peinture pour aujourd'hui, on se revoit donc demain matin, bonne nuit. Bonjour, bienvenue dans ce deuxième jour de Vloghammer. Enfin, à chaque fois je dis bonjour, mais pour vous ça fait genre un petit cut, mais bon, c'est pas grave. Donc, ce matin, là, il est 9h22, j'étais chaud patate. Pour un samedi, je suis chaud patate. On va passer là, du coup, ça serait bien que... Je ne sais pas en fait combien de temps ça prend, parce que le problème avec le X-Vrace Flame, vous avez vu cet accent, c'est qu'en fait c'est très dilué, c'est très liquide, donc en fait il faut que je fasse un coup, tranquillou, mollo, voire que je fasse toute la figurine, que je la laisse sécher et que je repasse une deuxième fois. Et donc du coup ça prend quand même pas mal de temps, en plus ça en fume vachement l'appartement, parce qu'en fait je suis obligé de me mettre un peu plus loin, et donc il y a pas toute la peinture qui tombe sur la figurine, donc malgré la cabine d'aspiration, c'est le genre de truc qui enfume un peu la pièce, un peu comme la sous-couche quoi. Donc du coup je vais ouvrir la porte, donc du coup je vais faire ça, et bon, normalement je devrais y arriver, mais d'ici 12h30, ça serait assez bien que j'ai terminé, comme ça je peux aller manger tranquillou, et cet après-midi on pourra faire les couches de base, chose qui sera aussi également assez longue je pense. Voilà, ça c'est juste qu'il y a 120 chase wrap quoi. Et donc c'est parti pour le X-Vrace Flame. Heureux, il est 12h24, c'était quand même assez long. Bon après j'ai aussi un petit peu déconné entre temps, genre quand j'ai changé de musique je suis tombé un peu sur 2-3 vidéos, j'ai regardé 2-3 conneries, parce qu'au final l'X-Vrace Flame fallait les changer assez régulièrement, et j'avais peur en fait, comme c'est une technical, je sais jamais trop avec ce genre de peinture, elles ont toujours des compositions chimiques un peu bizarres, et donc j'ai toujours un petit peu peur que ça bouche l'aérographe, donc assez régulièrement j'allais laver l'aérographe en fait. Donc voilà, 12h24, l'heure d'aller manger. Je ne sais pas du tout ce qu'on mange, j'avais pas regardé mon téléphone, quand je suis comme ça avec l'aéro, les gants et tout, j'ai un peu de mal à regarder mon téléphone. Voilà, et bien du coup, bon app. Il est 13h52, voilà, petite pause tranquillou du samedi de manger. On va passer donc aux couches de base, et je vais commencer par faire le Lead Beacher, donc le Lead Beacher sur toutes les figues, et il y aura aussi du Warplock Bronze, parce que sur certains trucs, par exemple les chain wrap avec le chandelier, je vais faire le chandelier en Warplock Bronze, et sur les personnages, ça sera par exemple les petites ailes là, sur la tête du chef de la boîte de base, ça sera en Warplock Bronze, etc. Essayer de manager un peu tout ça. Et on se revoit juste après. Je vais essayer de finir tout ça avant le goûter, rien n'est moins sûr. On va voir. Allez, c'est parti, couche de base. 17h26, j'ai fini les 120 chain wrap, j'ai pas encore fait les persos niveau Lead Beacher. Bon, pareil, comme ce matin j'ai un petit peu déconné, j'ai mis un live Twitch en même temps, j'ai papoté, je n'aurais pas dû faire ça. Je vous avais dit dans une vidéo à aborder des projets de mettre un truc en fond. Mettez un truc en fond, quand vous devez aller vite en tout cas, avec lequel vous n'allez pas pouvoir interagir.
c'est assez pas mal, parce que du coup, entre peinture clavier, ça avance pas tant que ça. Normalement, j'aurais dû largement avoir terminé, je pense. Ma foi, petite pause goûter, après terminer pour Twitch, ou alors je ne parle pas, et on va continuer ça juste après le goûter. Goûter. Hop, ah bah c'était bien bon, ça fait du bien. Donc du coup on va repartir sur la fin du coup des couches basses de Leadbeater et faire le Warplock au passage. Et maintenant je n'ai rien là, je me dis je vais faire aussi en Rhinox Hide tout ce qui est petit bâton. On va essayer de faire ça d'une traite et cette fois du coup sans interagir avec quoi que ce soit, je vais essayer de faire ça avant manger. Désolé du coup j'ai pas filmé jusqu'à aller manger, là il est 21h28, je viens de redescendre manger, du coup j'ai pas pu finir tout ce qui était Rhinox Hide, mine de rien même si c'est que un bâton par Chains Wrap, bah ça fait quand même 120 bâtons, enfin non pas vraiment parce qu'il y en a qui ont des épées et ils ont pas de Rhinox Hide, mais ça fait quand même beaucoup de monde, donc là je vais essayer de terminer ça maintenant, et après les 3 conneries, genre j'ai sur le Spirit Torment, là il y a un peu de Zandridust derrière, et également les bougies en Zandridust, pour pouvoir du coup au mieux faire tout ce qui est la vie demain. Et bien ce sera bien suffisant pour aujourd'hui. Donc je vais finir ça, ça va me prendre grosso modo 1 heure max, donc vers 10h30, 11h maximum, grand maximum, j'aurai terminé. Et ça sera très très bien. Voilà, donc du coup bah, je vous laisse avec ça, et on se revoit demain. Ciao ciao. Salut! Dernier jour, il est 9h30, oh c'est beau ça, dimanche matin, et là je suis, comment dire, un petit peu pas content de moi-même. C'est-à-dire que j'avais prévu du coup de faire ça en 3 jours, ok? Jeudi, on devait sortir, je suis passé dans un magasin pour acheter du Express Flame, parce que j'avais plus qu'un seul pot de Express Flame, et je me suis dit, un seul pot ça sera largement pas suffisant, j'en ai pris 5. Bon, j'ai tout terminé, il m'en reste 2,5. Donc du coup, il y en avait un qui était, il restait genre un quart. Donc du coup, j'ai bien fait d'en prendre, j'en ai pris beaucoup trop. Par contre, ce que j'ai pas pensé, c'est que j'allais faire des armes rouillées, en fait. Et ça m'a pas traversé l'esprit que, pour la rouille, j'avais besoin de Typhus Corazon. Parce que ce que je fais, quand je fais pas mon rouillé comme pour les Necrons, qui est très très long, je fais du rouillé du genre Leadbeater, Typhus Corazon, brossage de Trollslayer Orange, qui est l'équivalent de Rizda Rust en dry. Et eh bien, j'ai plus beaucoup de Typhus Corazon. Et donc j'ai très très peur, parce que il y a quand même 149 figurines, j'ai très très peur que ça soit insuffisant. Ma foi, du coup, en plus je suis content parce que je m'en rends compte un dimanche matin à 9h30, donc voilà, hein, va trouver du Typhus Corazon un dimanche matin, c'est pas possible, enfin pas chez moi en tout cas, si j'étais à Paris peut-être, mais je ne suis pas à Paris, je suis dans un vieux village tout perdu, donc du coup, trop tard. On va s'arranger, donc je vais commencer
par les personnages, parce que c'est pour moi le plus important, c'est ceux que j'ai envie qu'ils soient le plus beaux, et comme ça, si jamais j'ai pas assez, eh ben, je m'arrangerai, je sais pas, avec de la Graxor Shade, ou peut-être un peu de texture, parce qu'il y a un peu de billes, en fait, le côté du Typhus Corazon que j'aime bien, c'est les petites billes à l'intérieur qui font du relief, en fait, pour le côté rouillé, et donc au pire, je ferais ça avec un peu de texture, je sais pas trop, je m'arrangerai, mais ça me ferait perdre énormément de temps, et ça serait vraiment pas très sympathique. Donc du coup, on va faire ça, et on va voir si tout se passe bien, j'espère que tout se passera bien. Bah finalement le Typhus Corazon ça se met vraiment pas en grande quantité, il m'en reste même assez pour en refaire autant je pense. C'est incroyable. Après bon du coup j'y suis allé assez mollo, moins que d'habitude, j'en ai moins mis que d'habitude, mais le résultat est quand même vraiment plutôt sympathique je trouve, donc je suis vraiment très content, et en plus ça m'a pris excessivement moins de temps que ce que je pensais. On est à... J'ai bugué complet. 11h24. 11h24, donc un tout petit peu moins de 2 heures pour du lavis dans tous les sens. Le seul truc qui est relou en fait avec le Typhus Corazon, j'ai pris un pinceau pour m'en servir, j'ai pris du M-Shade, là, leur pinceau, parce que c'est moitié synthétique et c'est un peu de la merde cela, et donc du coup je m'en fous si je nique. Et avec les petites billes dont je vous parlais dans le Typhus Corazon, en fait, ça remonte un petit peu à la base des poils, et donc il faut très régulièrement aller le rincer et le laver pour conserver une pointe, sinon après il ressemble à un champignon. Du coup maintenant, grosse partie de brossage à sec, je ne sais pas du tout si ça sera fini d'ici à ce qu'on mange, je vais bien voir, mais on va essayer en somme, on verra bien. Brossage à sec de Trollslayer Orange. Alors, il est 12h36, donc j'ai pas terminé, j'ai fait je pense environ 90 chains wrap. En fait j'y vais assez mollo avec le brossage à sec, et j'essaie de bien l'essuyer pour pas que ça fasse en fait de trop grosses taches. De temps en temps j'ai un petit peu raté, donc ça fait des grosses splotches, mais ça va, je pense que grosso merdo sur l'armée, de manière globale, on n'ira pas avoir une chains wrap en particulier. Mais du coup j'y vais surtout mollo parce que ça reste des figurines très fines, et j'ai peur de péter des petits morceaux. Donc du coup mollo, et puis mieux vaut y aller un petit peu mollo que de péter une figue et recommencer. Je vais donc manger tranquillement, c'est dimanche midi, je ne sais pas ce qu'on mange, mais en tout cas je vais manger. Bon app, à de suite. Alors, fini de manger tranquillou, je vais donc terminer le brossage, il est 13h38, 13h38, finir le brossage, et après du coup il restera plus que 3 conneries, genre là les candles, les tissus sur le personnage et sa sorte de poutre dans le dos, et après on sera bon, il y aura plus que les socles à faire. Les socles malheureusement je pense que ça va me prendre un petit peu de temps quand même, je sais pas trop. Enfin j'ai pas peur du tout pour les socles que j'ai texturés en fait moi-même, et ce qui me fait chier c'est les socles préfet games là pour le coup, parce que ils sont assez compacts, enfin il y a beaucoup de choses en fait dans le socle. Il y a de la terre, du marbre, des plantes, des troncs d'arbres, des crânes, des grilles, il y a tout et n'importe quoi. Enfin bref, du coup on va faire ça. Donc je vais d'abord finir mon petit brossage, faire le petit lavis, je vais faire que des lavis par exemple pour la poutre je pense, et pour les bougies. On va faire qu'un petit lavis de Séraphim Sepia, très bien. Et donc je vais faire ça, et on se revoit du coup dès que c'est terminé, aussi vite que faire se peut. Il me reste une vingtaine, une trentaine max de chains wrap, genre 25 je crois, 24, et les persos. Allez, c'est parti.
3h moins 20, enfin moins 18 pour être précis. J'ai terminé du coup tout ça, j'ai fait mon petit lavis sur les bougies, j'ai terminé tout ce qui était brossage de Trollslayer Orange, j'ai fait le lavis du coup sur le Zandri Dust du Spirit Torment, j'ai fait son lavis aussi sur sa poutre. Là je vais faire un tout petit brossage à sec de Mournful Brown sur sa poutre justement. Et ça sera tout pour ça, on va passer du coup juste après au socle. Donc on en est à l'étape des socles, donc les socles on va faire, moi ce que je cherche en fait à faire c'est Rhinox Hide, ce que je veux c'est Rhinox Hide pour brossage à sec du Shaptibone, c'est un truc que j'aime beaucoup et en plus ça a le mérite d'aller très très vite. Donc je vais faire tout ce que je peux en Rhinox Hide, donc c'est-à-dire tout ce qui est texturé, et les socles qui sont pré-texturés Games avec une majorité de terre, parce que du coup je veux de la terre, je trouve que la terre Age of Sigmar ça fait très bien, Rhinox Hide, brossage à sec du Shaptibone. Et on va faire en Mechanicus Standard Grey les socles qui sont à majorité pierre, comme par exemple celui de Reknor qui est à majorité pierre, et quelques Banshee. Allez c'est parti! Bref, 17h22, pause goûter. Je suis reviendu dans ma pause goûter et là du coup je vais me faire en fait les couches de base des socles. C'est quelque chose que je déteste d'avoir des socles en fait pré-texturés déjà parce que ils s'accordent pas toujours avec mon armée et surtout dans le cas en fait en l'occurrence des Banshee et autres où tu ne peux pas enfin si tu peux mais c'est beaucoup d'efforts en fait, les remettre sur des socles standards en fait parce que du coup il y a la moitié. Enfin la figurine, là, la Banshee par exemple, elle traverse à un moment certains trucs qui des tombes qui font partie du socle, et quand tu les enlèves de ça, ça fait un peu bizarre. Et ça m'enquiquine un peu, en fait c'est pas m'enquiquine entre guillemets, parce que du coup, je vais perdre un peu plus de temps à faire ça, juste pour qu'ils soient pas exactement pareils que les autres, en fait ils feront déjà un peu plus au-dessus par rapport à l'armée, donc ça fait un petit décalage, bon c'est dommage. Après, c'est aussi sympathique hein, d'avoir des socles déjà tout faits, mais j'aime pas trop en fait quand c'est pour moi c'est soit tout, soit rien. Mais bon, tant pis hein. Donc c'est parti pour les différentes couches de base. Donc je vais utiliser du Mechanicus Standard Grey pour tout ce qui est cailloux, je vais utiliser du Rhinox Hide pour tout ce qui est bois et tige, je vais utiliser du Deathward Forest pour ce qui est plantes, rose y compris, j'ai pas envie de me manquer à les faire en rose, et du Zandri Dust pour tout ce qui est crâne. C'est parti. « 21h34, j'ai poussé un tout petit peu, j'ai demandé à Daphné de décaler un tout petit peu le repas pour pouvoir finir en fait tout ce qui était couche de base et faire tous les lavis d'une traite avant d'aller manger. Comme ça c'est quand même assez pratique et donc comme ça quand je redescends, parce que j'ai aussi fait, il y avait d'autres tombes sur les Chains Wrap que j'ai pu faire en Mechanicus Standard Grey, pas sur toutes mais sur je crois trois formes différentes. J'en ai 12 de chaque, donc du coup ça fait 3 x 12 en fait, 36. 36 Chains Wrap où j'ai dû faire des trucs en plus. Non en fait je crois que c'est 4.
Donc c'est ça. Donc là, j'ai pu faire tous mes lavis, ils sont en train de sécher tranquillou. Je vais pouvoir les manger, comme ça le temps que je mange largement quand je reviens, ça sera terminé. On est dimanche soir, je vais peut-être me coucher un petit peu tard, mais tant pis. Je m'étais dit à moi-même, je veux que ça soit fait en 3 jours. Et donc, que la peinture bien évidemment, parce que tout ce qui était monté et tout, je l'ai fait genre bien avant. Et donc du coup, on n'ira pas dormir tant que ça ne sera pas terminé. Mais ça va parce que du coup, il va me rester que du brossage à sec en revenant. Donc quelque chose de tranquille, même si t'es fatigué, tu peux le faire. C'est parti, bon appétit. J'ai mangé, il est 10h45, j'ai un petit peu traîné sur les bords, j'aurais peut-être pas dû, mais c'est pas grave, on va donc faire du brossage à sec dans tous les sens jusqu'à ce que ça soit terminé. Allez, je vais mettre une petite vidéo tranquillou à écouter en fond, et je vais brosser, c'est parti. Minuit 02, j'ai terminé mes trucs, et comme tout ce genre de conneries, de toute façon, dès que tu es un peu fatigué, et que tu scrolles un tout petit peu sur le net, tu tombes sur des vidéos, tu regardes, t'arrêtes de peindre et tout, conneries, ne pas faire ça, ce n'est pas bien pour la productivité. Après d'un côté, c'est important de se détendre aussi entre 2 tâches, parce que sinon t'arrives pas à avoir la pêche toutes les 3 secondes. Donc du coup, elles sont terminées, il me reste à faire tour de socle et le vernis, mais vu l'heure, vu le secouement, le secouage de la bombe et tout, le vernis j'essaye autant que faire se peut, parce que là du coup il y en a quand même beaucoup, quand c'est une petite figure ou quoi je le fais, c'est pas grave, mais là il y en a 149, ça va faire beaucoup de tac tac, j'ai pas envie de faire chier tous les voisins. Heureusement là il n'y a plus aucun truc qui me fait faire du bruit, donc du coup c'est pas mal du tout, donc du coup je vais faire tous les tours de socle, et demain matin j'irai faire le vernis je pense. Donc techniquement on peut dire que j'ai terminé ce soir. Le vernis c'est en quelque sorte une étape en plus, c'est une étape bonus, il y en a qui ne le font pas. Il faut faire le vernis, surtout si vous comptez jouer aux figurines. Là pour le coup moi c'est vraiment du niveau tabletop, c'est fait pour être joué. C'est parti pour un petit peu de temps de tour de socle. Après ce qui est bien c'est qu'il faut pas être trop concentré, mais il faut faire attention non plus parce que c'est le genre de conneries où vous pouvez déborder une belle grosse trace d'Abaddon Black, là je vais les faire en noir, sur votre fille et du coup vous êtes trop deg. Et ça c'est pas bien à faire, pas bien du tout. Et voilà, il est 1h19. Ça va, du coup je les ai fait plutôt tranquillement. Après 149 tours de socle, c'est quand même relativement long. Faut juste faire gaffe à ce genre de truc, à ne pas en avoir plein sur les mains, pour ne pas ressalir vos figues juste après, ça serait fort dommage. Donc moi je me lave très régulièrement les mains quand je fais ça. Et bien voilà, du coup c'est terminé pour ce petit vloghammer, donc j'ai fait mes 149 figurines, je vais pas vous les montrer là comme ça, enfin je pourrais vous les montrer, voilà quoi. C'est beau, c'est vert de loin, mais au lieu de ça, puisque c'est truc très fantomatique et que j'aime beaucoup ma machine à fumer, je vais vous faire des jolis plans de figurines sous la fumée, tout ça avec une petite LED verte, tout, un truc sympathique. Comme ça, j'adore, ça fera super fantôme. Merci beaucoup d'avoir suivi ce vloghammer. Si vous avez aimé, vous connaissez la chanson, pouce bleu, commentaire, tout ça. Me soutenir sur Patreon, très important pour pouvoir m'aider à faire ce genre de petits projets assez sympathiques. Et donc Patreon pour me soutenir, c'est cool, merci beaucoup. Je suis fatigué, je m'en vais et je vous retiens pas plus. Voici donc avec une superbe transition les images pleines de fumée fantomatique, tout ça. C'est parti.